personnes primitives trouvent un œuf antique, ils le portent sur leurs épaules, prêts à l'emmener chez vous et à en profiter, mais la colline n'était pas facile à gravir, le groupe n'a pas pu monter après plusieurs tours, ce n'est pas si mal, alors qu'il haletait d'épuisement, un grand oiseau les a repérés, et s'est approché d'eux en rugissant, le groupe a couru jusqu'au bord de la falaise, ils étaient négligents, ils ont laissé tomber l'œuf de la falaise, mais par accident. L'œuf a atterri dans le cratère du volcan, faire le tout premier œuf poché, ils en ont pris un morceau et ont failli s'évanouir à cause de l'odeur. Ils n'ont pas oublié de le rapporter à leurs femmes et à leurs enfants quand ils n'ont pas pu le terminer. Voyage dans le temps jusqu'au temps primitif, l'homme barbu affamé est sorti pour chercher de la nourriture, mais il a été étranglé par une plante d'anis, mais heureusement, celui-ci ne mange pas les gens. Après avoir donné un baiser à l'homme barbu, on l'a laissé partir. Désespéré, l'homme barbu essaie d'attraper un autre lézard pour refaire ses forces, mais il se retourne et voit le grand-père du lézard qui le regarde avec impatience. Pas le temps de réfléchir, l'homme barbu a couru chercher l'aide de son chef, mais le groupe est plus peu fiable que les autres. Quand il voit le lézard géant, ils courent tous se réfugier dans un arbre. Deux hommes courageux ont pris des pierres et les ont jetées sur le lézard, mais en vain. Même le lézard pensait que c'était savoureux, mais il était sans goût et sans dents. Quand le chef a vu ça, il s'est aussi enfui en vitesse, et a mis tout le monde à terre. Le groupe est remonté sur un autre arbre, mais ils n'ont pas compris le pouvoir du lézard. L'arbre est tombé d'un coup de cette petite main, et finalement ils sont partis avec un homme innocent dans leurs bras. Pendant la bataille, la blonde a été blessée, le chef est parti sans un regard en arrière. Seul l'homme barbu est revenu en courant pour l'aider, et lui a appris l'art de marcher sur une jambe. De retour dans la grotte, la femme du chef est sortie pour le saluer, et le barbu est tombé amoureux de lui au premier regard. Il prit le fruit et le lui donna avec une grande joie, mais la femme a donné le fruit au chef, cela a brisé le cœur de l'homme barbu. Le lendemain matin, ils ont trouvé un arbre fruitier, le rôle de l'homme barbu était de servir de cobaye. Après avoir goûté le fruit, il a confirmé qu'il était toxique. Quand il s'est réveillé, l'homme barbu a essayé de draguer la femme du chef, mais il a été démasqué. En colère, le chef soulève un rocher, l'homme barbu en a profité pour s'éclipser. En chemin, il tombe sur un vieil homme qui est tombé dans un marécage, il capture de manière inattendue le cœur de la fille du vieil homme, mais alors le vieil aveugle était perdu, il y avait un obstacle devant lui. Quand il a levé les yeux, il a vu un dinosaure. Un ancien dinosaure a bloqué le chemin du vieil homme, il était aveugle et ne savait pas ce qu'il attendait, alors il a frappé le dinosaure dans l'estomac avec sa canne, cela a causé une grande douleur au dinosaure, il a fui, tremblant, et s'est enfui, mais alors le dragon a repéré des gens qui se cachaient derrière le mur, il est venu vers eux avec un rugissement, les trois ont fui frénétiquement, le dinosaure était à nouveau sur leurs talons. L'irritable homme barbu était prêt à prendre son bâton de bois et à combattre l'Ing, mais il n'a pas besoin de le faire. Le dragon prendra soin de lui-même. En chemin, le groupe découvre plusieurs autres primitives, le groupe s'agrandit de plus en plus, c'est alors que le lézard géant est revenu les hanter, le courageux barbu a attrapé une pastèque et l'a écrasée sur les cornes du lézard, le lézard, qui n'a que 2 yeux, a été frappé de vertige, et sa vision s'est troublée, et il a dû s'enfuir dans une colère noire. Cette nuit-là, il pleuvait abondamment. Le groupe s'est réfugié dans une grotte d'arbres, et un éclair du dieu du tonnerre a fait apparaître le feu, ils se sont rassemblés pour se réchauffer, l'homme barbu a plongé sa main dans le feu, la lumière du feu attire des personnes plus primitives, d'autres sont arrivés avec leurs canards fraîchement pêchés, mais il y avait une dispute sur la distribution de la nourriture. En attendant, les canards sont sur le feu, en un rien de temps, son odeur s'est répandue, un repas délicieux a été créé par accident. Ils ont mangé un repas qu'ils n'avaient jamais goûté auparavant. L'atmosphère est devenue très cordiale et ils ont fredonné une petite chanson, la musique a été créée avec une variété d'instruments simples, mais le jour suivant, le dragon est réapparu. L'homme barbu a eu une idée pour attirer le dragon vers le feu, après quelques hésitations, le dragon a finalement ressenti la puissance du feu et s'est précipité, l'ingéniosité de l'homme barbu a progressivement construit sa crédibilité, à peine le dragon est-il parti que le chef est revenu pour causer des problèmes, mais cette fois, avec leur torchets, les hommes font fuir le groupe du chef, une grande victoire a été remportée, en sortant, ils lâchent de temps en temps des objets aromatiques. Après la prise, les hommes se remettent en route. À ce moment-là, l'homme barbu a semblé sentir que... Attention, l'homme a senti un frisson derrière lui. L'instant d'après, le dragon rugit, les primitifs fuient dans la peur, mais c'est à ce moment-là que la blonde tombe. L'homme barbu regarde en arrière et voit un arbre fruitier qui peut vous rendre ivre. Alors il se précipite, il l'a poussé directement dans la bouche du dragon. Le dragon l'a mangé et s'est senti plus léger. Il s'est adossé à la falaise et a attendu. Il a réussi à se relever mais a ensuite titubé le long de la falaise. L'acte héroïque de l'homme barbu qui sauve la fille fait tomber la blonde amoureuse de lui, mais alors, le groupe rencontre le chef qui pêche, la femme du chef est emportée par la rivière, l'homme barbu voit la déesse en danger et se porte immédiatement à son secours, il plonge dans la rivière et parvient à sauver la déesse. Mais son compagnon est tombé dans l'eau par accident. L'homme barbu se précipite à nouveau à la rescousse, mais il est clair que cette fois, il n'a pas la force de sauver la déesse. Finalement, son compagnon a été emporté dans une grotte de glace et lui a sauvé la vie, mais non seulement il fait froid, mais il y a un monstre dans l'eau. En revanche, l'homme barbu ramène la déesse dans sa tribu et prend soin d'elle, cela a rendu la blonde à côté de lui jalouse, hors d'elle. Elle se rend dans la tribu de la déesse et amène le chef et sa bande. Le groupe est déraisonnable et entraîne dans sa chute toute la tribu de la blonde. Pendant ce temps, les hommes sont toujours en route pour retrouver leurs compagnons morts, patinés sur les montagnes enneigées. Finalement, ils trouvent leurs compagnons. À présent,
il s'était figé avec le monstre, les hommes ont réussi à sauver leur compagnon à la lumière des torchets, sans se rendre compte que la glace du monstre fondait aussi. En un rien de temps, le monstre a brisé la glace, tout ce qu'il pouvait faire était de se précipiter vers la glace. Heureusement, les bras et les jambes du monstre n'étaient pas coordonnés, ils s'en sont sortis indemnes, le monstre est resté tout seul, les hommes sont retournés dans leur tribu pour découvrir que leurs femmes et leurs enfants avaient été enlevés, l'homme barbu s'est empressé de réfléchir à un plan et à fabriquer des casques et d'autres équipements. Quand ils sont arrivés à la tanière du chef, d'abord, ils ont utilisé un arbre pour catapulter le petit homme dans la grotte, puis ils ont allumé du bois de chauffage et l'ont envoyé dans la grotte. La fumée était si forte qu'elle a obligé le groupe du leader à sortir. Les deux parties ont alors commencé un énorme combat, mais l'homme barbu et ses hommes étaient bien équipés et avaient le dessus dans la bataille, personne n'a osé entrer, même à côté du vieil homme. Et l'homme barbu sur son lézard géant a combattu avec beaucoup de style à la fin. Les deux leaders se sont affrontés, mais la déesse qui lui avait sauvé la vie a pris sa revanche, la blonde a vu ça et est venue directement vers lui. Finalement, l'homme barbu a pu vaincre le chef avec sa fronde en pierre nouvellement inventée, et est devenu le nouveau chef de la tribu, mais lui et la déesse prennent de la hauteur, laissant la blonde au grand cœur regarder en silence. Il n'a toujours pas gagné le cœur de l'homme barbu, mais l'instant d'après, l'homme barbu jette la déesse directement dans la boue. La bonne blonde est celle qui mérite d'être choyée. Il n'y a pas de réplique dans ce film, mais c'est un regard intéressant sur la vie d'un être humain primitif, et dépeint une histoire d'amour déchirante avec une fin heureuse. Si cela vous intéresse, allez-y et regardez.